Bonjour à tous, bonjour à tous. Écoutez, je peux quand même avoir des problèmes de chaise. Il va s'écroler avant la fin de l'émission. Mais pas du tout, mais je suis mal assis. Regardez, la profession d'animateur est une profession très très mal assise par les temps qui courent. Il faudrait que vous le sachiez. Vous croyez que c'est facile, vous? Mesdames et messieurs, nous allons... Oui, vous voyez, j'en bafouille. Mesdames et messieurs, nous allons voir les scores pour cette semaine. Enfin, pour ce jour. 130 points pour Claire, 80 pour Jean, 50 points de différence. Jean, nous allons concentrer nos efforts sur vous. C'est-à-dire que tous les chèques viennent de vous, maintenant. Très bien. Alors, première épreuve, épreuve de français. En quelques scènes, le dramaturge a ressuscité le climat de tyrannie que faisaient régner à l'époque de l'occupation autrichienne les excès impériaux. Oui, avec 4 fautes. Oh. Facile? Facile ou pas facile? Oui et non. Oui, voilà une réponse qui est claire. Alors nous allons voir le résultat. Jean, soit vous en avez rajouté, soit vous n'en avez pas trouvé une seule. Hein. Il reste 2 fautes pour Claire. Claire, vous emportez les 10 points. Jean, faites bien attention parce que ça commence à devenir très grave pour vous là. 60 points de différence, c'est très grave. Je vous le dis tout à fait entre nous. Il n'y a personne qui le sait. On n'est pas à la télé, mais quand même, ça fait rien. Alors, nous allons voir les phrases corrigées avec Violaine Vanoyek. Bon, en quelques scènes. Alors, scène, évidemment, c'est pas la scène du Christ. Ça vient de Skena, qui signifie l'orchestre. C'est l'endroit où les acteurs avant évoluaient dans l'Antiquité. Le dramaturge a ressuscité avec 2 S. Sinon, ça fait ressusciter, n'est-ce pas? Le climat de tyrannie, qui vient de tyrannos en grec, qui signifie le tyran, mais à l'époque, ce n'était pas péjoratif, c'était le roi, le tyran. Que faisait régner, faisait au pluriel, puisque on trouve Claude. Oui, non, pluriel, mais je vous suis, sujet vous ne quand même pas me mettre à l'épreuve maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que faisait régner à l'époque de l'occupation autrichienne les excès impériaux, c'est donc les excès qui faisaient régner. Mais il dort complètement. Mais pas du tout, non, je suis subjugué parce que vous venez de dire sur le tyran. Je viens d'apprendre qu'en fait, le tyran n'était pas nécessairement péjoratif, comme on le dit maintenant. Absolument pas, c'était le roi. Donc en fait, à la direction de notre maison, nous avons des tyrans. Oh, on est rempli de tyrannos, oui. Je le dirai, je leur dirai qu'ils sont des tyrans, tiens. C'est vrai, finalement, ce sont simplement des maîtres, c'est tout. Voilà, exactement. Bon, ben, c'est parfait. Ah, épreuve suivante. Non, mais c'est vrai, ça finira par s'énerver, ces trucs-là. Voilà, colère. Analogie de colère, dans le sens de fureur. Allez-y. Voilà. Vous avez trouvé, vous êtes coléreux ou colérique? Non, mais disons que le premier, c'est le mot que vous aviez dit. Le fureur que je voulais tout de suite mettre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, mais enfin, c'était pas très... Vous l'avez pas mis? Si. Vous l'avez mis tous les deux? Ah bah ça change rien alors, de toute façon. Ouais, voilà. Vous avez choisi la facilité. Non, mais de toute façon, c'était noté sur mon conducteur, hein, dans le sens de fureur. Alors voilà, fureur, effectivement. Méchant, non, hein, non. Fâché, fâché, colère, fâché, oui. Oh oui, si. Oh, non, moi je trouve qu'on peut être fâché en colère. Oui, alors il faut accepter méchant. Le jury me conteste tout, alors vous n'auriez rien dans ce cas-là, Jean. Si, fureur quand même. Fureur, vous avez fureur, que je vous ai donné. Ah, bah, écoutez, Claire. Fureur, bien sûr. Cri. Ah oui, colère et cri. Et aboiement, colère. Oui, bon. Absolument. Oh bah oui, moi je suis pas d'accord avec le jury, mais enfin, c'est pas moi qui commande dans cette émission. Alors voici 10 points pour Claire.
Jean, je suis vraiment Ouais, désolé, ouais. j'ai tout fait, mais vous voyez que malgré le chèque que vous m'aviez remis, j'ai pas pu. C'est comme ça, que voulez-vous? Eh bien, passons à l'épreuve suivante alors, on va se consoler, vous allez voir. Et oui, nous sommes à Nuits-Saint-Georges, dans les vignes de Bourgogne. Nuits-Saint-Georges, l'une des plus grandes capitales mondiales du vin. Et Côte-de-Nuit nous faisait penser à Chevresse-en-Bertin, Vougeot, Vonne, Romanée, Musigny, etc. Voilà, c'est le texte de Jacques Harvey, vous m'excuserez, mesdames et messieurs. Vous aimez le bon vin? Oh, bien sûr, Bien. Vous êtes libre ce soir? ça peut se faire. Les enfants, de ces 3 années, quelle est celle qui a été la meilleure en ce qui concerne les vins de Bourgogne? Et ça, c'est facile, hein? 1978, 1983, 1985. A, B ou C? Vous répondez A, Jean. Jean, vous pouvez venir avec nous ce soir, pas de problème, c'est vous qui ferez le sommelier, vous avez raison, c'était 1978. Cela dit, hein, je dirais quand même à décharge de Claire que 85 est une très bonne année aussi. Mais enfin, 78, c'est vraiment exceptionnel. Grande chaleur. C'est bon quand même le vin. Les points, on les a vus? Parce qu'on pense plus qu'au vin. Là. 150 points pour Claire, 90 pour Jean. Voici les affirmations. Françoise Sagan, grand ami à vous. Jean. Sagan n'est pas son nom, vrai ou faux? Faux. Vrai, c'est pas son nom. Non, je pensais que c'était son nom, que ce n'était pas son nom, de toute façon. Ah ben, je vous dis, Sagan n'est pas son nom, vrai ou faux? Vous me répondez donc vrai, c'est pas son nom. Ah oui, d'accord. Enfin, Oui, c'est pas son nom. Ah oui, là, non, non. elle accepte pas, hein? Bon. Non. Ah, et ça va, oh, il me giflerait, lui, c'est pas possible. Claire, Françoise Sagan connut une célébrité immédiate dès son premier roman, Un certain sourire. Oui. Non, c'est avec Bonjour Tristesse. Ah, dont on a fait un film, Oui. d'ailleurs. En plus. Jean, son roman Château en Suède a été publié avant son roman Le cheval évanoui, vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux, mais là, il y a un piège énorme, c'est que c'était des pièces de théâtre, c'était pas des romans. C'était pas des romans, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On Qui continue ont- quand même l'émission ou bien on, fait, Je ne sais pas, de toute façon. on manifeste? Qui n'ont pratiquement eu d'ailleurs aucun succès. Il faut quand même rappeler que dans le roman, les pièces de Sagan, enfin les romans de Sagan se vendent très bien, alors que les pièces, pièces, malheureusement, marchent mal. Oui. Claire, François Sagan obtint le prix Goncourt avec L'Épervier de Maheu en 1972. Oui. Non, le prix Goncourt fut celui de Jean Carrière. Et elle a eu le prix des libraires, et jamais le prix Goncourt. Les pièges. Jean, son roman Chien couchant s'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Non. Non, ce fut d'ailleurs un échec total. De toute façon, je ne connais pas. Et je vais vous dire, enfin, c'est pas à moi à le dire, mais Violaine peut nous confirmer qu'1 million d'exemplaires, c'est vraiment... Énorme en ce Énorme. moment. Oui. Mais enfin, elle a réussi déjà à faire plus d'1 million d'exemplaires. Oui, oui, Enfin, c'est sûr. Celui-ci s'est mal vendu. Dernière question, Claire. François Sagan fit paraître ses souvenirs dans La femme fardée. Oui. C'est avec mon meilleur souvenir, tout simplement. Eh oui, que voulez-vous? Nous allons voir les totaux, des points, il faut bien passer par les chiffres. Alors vous avez passé le cap des 100, enfin vous êtes au cap des 100, non mais c'est bien, hein, ça réconforte. Ça stimule. Oui, ça stimule, ça aide pour la suite des événements, pour demain, la grande finale, 150 pour Claire. Il y a une question que j'avais envie de vous poser, puis je me suis dit non, et puis je me dis oui, finalement. Parlons un petit peu des règles poétiques Oui. dans la poésie, qu'elles soient élégiaques, épiques ou lyriques, ou ce que vous voulez. Oui. Il y a quand même des règles. Est-ce que vous aimez les respecter? Vous avez dit que vous n'étiez pas tellement pour le classicisme, mais enfin... C'est-à-dire que si vous parlez de règles, vous parlez forcément de classicisme, puisque poésie libérée signifie justement poésie sans règles.
Oui, on dit que ça devient très vite de la prose, hein, cependant. Oh non, pas du tout. Écoutez, Claude, entre la prose poétique et la prose libérée, c'est tout à fait différent. Expliquez-nous, alors. La poésie libérée contient quand même des vers, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va à la ligne, mais qu'il n'y a pas, par exemple, de rime à la fin, ou que les vers ne sont pas comptés. Alors que la prose poétique, ce sont des petits récits courts, avec beaucoup d'images à l'intérieur ou beaucoup de musique. Alors dans le roman, maintenant pour parler quand même un petit peu du roman aussi, vous avez aussi des règles, une syntaxe particulière ou bien vous considérez complètement libéré par rapport à l'écriture littéraire? J'espère être libérée. Non, j'espère être libérée, mais je crois que je suis très influencée par la musique. M'a-t-on dit, parce qu'on ne peut jamais très bien se juger soi-même. D'où Clair de Symphonie. Oui, parce que Clair de Symphonie est un peu bâti comme un opéra, comme une symphonie, avec des retours de thèmes dans le sujet et dans le rythme aussi. Racontez-nous en 2 mots, bien sûr, parce qu'on ne va pas raconter le roman, mais quel est le sujet? C'est l'histoire banale, je dirais, au premier plan d'un couple qui évolue des années 1970 jusqu'à la fin du siècle, mais qui est influencé quand même par la société. Je veux montrer que finalement, inconsciemment, on est toujours la proie d'une société, qu'on est influencé, même si on essaye d'y échapper. C'est l'histoire d'une femme qui a quantité de problèmes et qui finalement se lance dans une carrière pour essayer d'échapper à tout ça, mais qui finalement ne vit pas la vie qu'elle aurait voulu vivre. Et on pose justement la question à la fin. Donc ça peut être le poète qui essaie d'échapper à la société informatisée. Exactement. Hein, oui. Bien que nous n'avons rien contre les ordinateurs, puisque vous voyez qu'ils sont là dans l'émission. Hein, c'est vrai qu'ils ont une certaine poésie, ils se trompent, ils font des fautes d'orthographe, tout ça c'est merveilleux, quand même ça fait partie de la vie. La vie, tout à fait. Les hommes sont bien futiles d'attacher de l'importance à si peu quand ils ont le bonheur à leur porte. Ils s'imaginent que j'ai tout pour moi et ils ne se doutent pas que je ressens au fond de moi un immense vide. J'ai l'impression que je n'échapperai jamais à cette solitude. C'est une phrase d'une de vos héroïnes, c'est oui, Flo. C'est Florence, c'est l'héroïne d'ailleurs. Oui. Alors c'est un peu vous ça? C'est peut-être un peu moi, je ne sais pas, parce que bon, on vous dira toujours qu'un écrivain met inconsciemment un peu de soi dans ses livres, mais en tout cas, c'est pas autobiographique. Enfin, je vous demande ça parce que je voulais savoir si ce soir, je dois plutôt me rabattre sur le Nuit Saint-Georges ou bien si nous pouvons vraiment avoir une conversation agréable avec Jean et avec nos amis candidats. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Très bien. Alors voilà, mesdames et messieurs, vous savez à quoi j'ai occupé ma soirée. Je vous retrouverai certainement demain à la même heure. Au revoir. Au revoir.